Le docteur Tcheka, c'est d'abord un Congolais patriote qui aime son pays, un Congolais qui est né dans les rues de Poto-Poto, qui a grandi à Mungali et Bakongo, Makelekele, et qui s'est retrouvé en Europe, et de l'Europe surtout aux États-Unis. Et des États-Unis, je rentre dans l'armée américaine, où je sors major de ma promotion. De là, je participe dans plusieurs théâtres de guerre. En même temps, je continue mes études. J'ai 2 maîtrises et un doctorat. Je suis marié, père de 3 enfants. Ça fait 14 aujourd'hui, le 7 octobre, ça fait 14 ans que je suis marié à la même femme. Mon expérience, lorsqu'on parle d'expérience, on doit parler de travail. Lorsqu'on parle de l'expérience, on doit parler de passion. Lorsqu'on parle de l'expérience, on doit parler de patriotisme. Parce que c'est quoi la connaissance? La connaissance, elle est seulement bonne lorsqu'on la partage. Lorsque vous connaissiez et que vous ne la partagez pas, vous êtes à tort. Et je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise a pris conscience, ou en train de prendre conscience, qu'elle aussi peut devenir ce qu'elle veut devenir. Mais c'est important que la jeunesse congolaise doit aussi savoir que le rêve congolais existe. Oui, je vis le rêve américain, mais avant de vivre ce rêve américain, j'ai d'abord vécu le rêve congolais. Okay? Entre le rêve et la réalité, il y a un pont. Et ce pont-là, c'est un processus. C'est un processus qui demande de croire en soi, de travailler fort, de rêver grand, d'oser et de risquer. Vous savez, la jeunesse, c'est le futur d'un pays. Moi, je suis jeune et sans jeunesse, il n'y a pas de développement. Regardez aujourd'hui, 70% de la jeunesse africaine, elle est jeune. Okay? Et ce qui crée aussi une certaine jalousie vers l'Europe, parce que la population européenne, elle est vieille. Dans certains pays, même, ils appellent la jeunesse africaine d'entrer pour leur donner la nationalité et même leur donner une femme. Voyez-vous? Donc, sans la jeunesse, il n'y a pas de futur. Bon, là, je crois que la jeunesse africaine, elle est très mal comprise. Okay? La jeunesse africaine, comme je dis, c'est une richesse. Okay? Et la jeunesse africaine vit dans son temps. On ne peut pas parler de jeunesse africaine avec les modalités des années 60 ou encore des années 50 ou encore 45. Hein. Chaque jeunesse a son temps et il faut connecter avec cette jeunesse-là parce que beaucoup de gens communiquent, mais peu de gens connectent. Il faut connecter avec cette jeunesse-là dans le langage qu'ils peuvent comprendre. Pas avec le gros français, pas avec le gros anglais, mais avec le langage que la jeunesse peut comprendre. Bon, il y a d'abord le chômage, okay? Il y a l'éducation, il y a la santé. Okay? Vous savez, un peuple éduqué est un peuple émancipé, et un peuple émancipé est un peuple éduqué. Dans l'émancipation, on parle aussi de la santé. Un peuple en bonne santé est un peuple éduqué, et un peuple éduqué est un peuple en bonne santé. Ce que je vois de la jeunesse congolaise, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de modèles, ils ont besoin d'éducation, ils ont besoin de santé, et plus important, ils ont besoin qu'on leur donne, qu'on fasse attention à eux, qu'on leur donne cet amour-là. Bon, vous savez, la sortie du continent africain ou du développement de l'Afrique, sera seulement sur 2 choses. C'est l'entrepreneuriat et l'innovation, pas autre chose. Okay? Et je crois que chacun de nous est entrepreneur en soi. Chacun de nous est innovateur en soi. Il suffit seulement qu'on le stimule, cette jeunesse-là, qu'on leur fasse croire qu'eux aussi sont capables de développer, de devenir le Mark Zuckerberg, de devenir Elon Musk, de devenir... La jeunesse est capable de développer son talent. Il suffit seulement de les stimuler. Et on stimule la jeunesse en faisant attention à cette jeunesse-là, en lui donnant de l'amour, en lui donnant de la santé, en lui donnant de l'éducation. Bon,
Vous savez, nous avons ce qui fait la force du Congo. Nous avons 342 000 km² de superficie. 70% de cette terre n'est pas cultivée. On pense beaucoup plus dans le pétrole que dans la biodiversité. Lorsqu'on parle de biodiversité, on parle aussi de l'économie de la connaissance. Vous savez, la terre nourrit tout le monde. Dans les pays développés, d'où je viens par exemple comme la Californie, ce qui fait la force de la Californie, c'est l'agriculture. La Californie, si elle était un pays, elle serait entre la 3e ou la 4e puissance mondiale. Parce que la Californie a investi d'abord dans l'agriculture, 2 dans Hollywood, la cinématographie, la valeur ajoutée, et 3 dans la technologie. Et l'agriculture en elle-même peut permettre à une population d'évoluer. Vous savez, les hommes les plus riches du monde ne sont pas des pétroliers. Ils sont des gens qui ont investi dans la valeur ajoutée. Je parle encore de Facebook, c'est une valeur ajoutée. Je parle de Microsoft, Bill Gates, c'est une valeur ajoutée. Je parle de Elon Musk, Tesla, c'est une valeur ajoutée. Voyez-vous, nous devons investir dans la valeur ajoutée, d'où nous devons investir dans la biodiversité, parce que nous avons plus de 54 ethnies. Ça, c'est la diversité de l'économie. Si on peut prendre cette diversité-là, on la met dans la terre, le Congolais ne va jamais mourir de faim. Pourquoi? Parce que la plupart de nos produits sont importés. Il n'y a pas de raison qu'on importe des produits alors que notre terre, elle est riche. J'ai eu la chance de voyager, de faire le voyage à Boko pour aller m'incliner sur la tombe de ma mère et de mon père, de ma mère et ma grand-mère. J'ai vu un paysage. Si aujourd'hui on me bandait les yeux, on me disait que j'étais au Congo, je n'allais pas croire. C'est pour vous dire que nous sommes riches. Okay? Et c'est à nous de prendre conscience. C'est à nous de travailler pour nous-mêmes. C'est à nous d'avoir ce sens de patriotisme-là. Il n'y a pas un Congolais du Nord, il n'y a pas un Congolais du Sud, il n'y a qu'un seul Congo. Et ce Congo-là vit dans 342 000 km² avec 70% de terres cultivables qui ne sont pas encore cultivées. Et moi, je crois que si chaque jeune aujourd'hui peut avoir, je peux dire, 1 km de terre sur 1000, vous savez déjà ce qu'on peut faire? On peut nourrir tout le Congo et exporter nos produits vers l'étranger. Bon, la vision pour la jeunesse, d'abord, une chose que je voulais dire à la jeunesse, c'est la jeunesse doit rêver grand. La jeunesse doit croire, avoir foi au Congo. La jeunesse doit aimer le prochain. La jeunesse doit rêver grand. La jeunesse doit oser. La jeunesse doit prendre ce qu'on appelle le goût du risque. Parce que sans risque, il n'y a pas... Comment est-ce que vous allez découvrir vos talents? Voyez-vous? Donc, on doit pousser la jeunesse à prendre le risque dans le travail. D'abord, c'est d'abord un honneur de venir chez moi et d'avoir cette capacité d'organiser une conférence qui est, je crois, la deuxième. Ça se passe mercredi, le 9 octobre, au pavillon Joséphine, ici à Poto-Poto, juste en face du stade Oboué. Et ça se passera aussi le 11 octobre à Pointe-Noire, au gym qu'on appelle Urban Sport, c'est vers le WAF. Okay? Et nous parlerons beaucoup plus lorsqu'on parle sur le développement personnel, mais j'aurai beaucoup plus accentué ça sera un échange que je vais avoir avec cette jeunesse. Pendant que je les parle, ils m'écoutent. Pendant qu'eux ils parlent, j'écoute. Okay? Et ça sera beaucoup plus sur le patriotisme. Et dans le patriotisme, il y a le leadership. Dans le patriotisme, il y a l'innovation. Dans le patriotisme, il y a l'entrepreneuriat. Mais vous savez, les clés de la réussite, chacun de nous peut réussir de sa manière. La réussite ne veut pas seulement dire avoir des millions dans un compte. Okay? La réussite veut aussi dire
être capable de donner la connaissance à la personne qui est à côté de vous, quelle que soit la région d'où elle vient, okay? Quelle que soit sa classe sociale, okay? Quel que soit son niveau d'études. C'est ça la réussite. La réussite, ce n'est pas conduire une belle voiture, avoir plusieurs femmes et vivre dans un palace. Alors, quelle est la cible de cette conférence? Bon, c'est la jeunesse. C'est redonner à la jeunesse congolaise, leur montrer que le rêve congolais existe. Si moi je peux le faire, si vous pouvez le faire, eux aussi sont capables de le faire. D'abord, le clé de la réussite, en anglais, on appelle ça storytelling, qui veut dire que tu dois raconter. La plupart des gens pensent toujours au produit fini. Mais lorsque le produit est fini, il n'a plus de valeur. Le plus important, c'est le processus d'arriver à ce produit fini. Voyez-vous? Donc, c'est de ce processus-là dont je veux parler. Aujourd'hui, vous pouvez par exemple prendre un diamant. Un diamant, à son état brut, il ressemble à un charbon. Mais vous voyez, hein, c'est une pierre qui a été taillée. Hein. Ce diamant-là a connu un processus pour que le soleil reflète cette pierre-là. Et à la fin, cette pierre-là vaut des millions de dollars ou des millions de francs CFA. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un processus. Et le processus est beaucoup plus important que le produit fini. Et c'est de ce processus-là que je veux parler. Et ce processus-là nous demande de croire en nous-mêmes, d'avoir une grande vision, de sortir du rêve, de venir de la réalité et accepter l'échec. Parce que l'échec fait partie du succès. L'échec n'est pas quelque chose de mauvais. L'échec, moi j'ai fait beaucoup d'échecs dans ma vie avant d'arriver là où je suis. Et je continue à faire des échecs parce que j'ai accepté l'échec. Un homme qui n'accepte pas l'échec n'apprendra rien. Voyez-vous? C'est pas parce qu'aujourd'hui que vous avez ouvert un business que ça n'a pas marché que vous allez abandonner. Non. La personne qui a créé la lumière, Thomas Edison, il a échoué 1000 fois avant qu'il ait créé la lumière. Et moi, je vois que chacun de nous a ce devoir de laisser sur terre quelque chose de légendaire qu'on se rappellera de lui. Aujourd'hui, vous portez une chaussure, okay, une belle chaussure, un beau pantalon, vous avez un téléphone avec vous. Mais ça, c'est le rêve de quelqu'un. Maintenant, c'est quoi votre rêve? Si vous continuez à rêver, hein, et sans la réalité, repartez dormir. Voyez, un rêve, c'est seulement un rêve, mais il faut le travailler, qu'il soit une réalité. La conférence va se passer à Brazzaville et à Pointe-Noire. Okay? Il y aura deux thèmes différents. Ici, on parlera beaucoup plus du patriotisme, du leadership, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Au niveau de Pointe-Noire, ça sera beaucoup plus sur la performance physique, la performance émotionnelle et la performance spirituelle parce qu'on va rentrer dans le sport. Et je crois que la jeunesse sera capable, au sortir de cette conférence, ils auront une vision claire sur leur futur. Parce que chaque Congolais est entrepreneur, chaque Congolais est innovateur, chaque Congolais est un leader. Il faudra seulement qu'on réveille ce leadership-là en eux et ils réussiront. Je pense qu'on a tout dit. Le reste, ils vont venir voir eux-mêmes ici. C'est quelque chose, vous savez, c'est différent. Hein, j'ai fait beaucoup de conférences aux États-Unis, en France et partout dans le monde. La façon dont on fait nos conférences est différente de la façon dont la plupart des gens font. C'est des conférences, on appelle ça inter-exchange. Donc, on se partage l'information parce que si on n'est pas capable de partager l'information, personne n'est capable d'ouvrir sa pensée. Et moi, je crois que ce que nous allons mener, ce que je vais emmener, c'est bien quelque chose de nouveau. Et à partir de cette conférence, il y aura beaucoup plus d'autres choses qui vont arriver.